semaine, on fait l'entraînement et tout, donc le mercredi impeccable. Le vendredi, du coup, il nous explique un petit peu comment on va jouer au niveau des postes, etc. Et on sera 13 pour le match. Voilà. Donc, au niveau des postes, du coup, il nous explique qu'on va jouer à 5 derrière. Parce qu'on savait que c'était une grosse équipe et qu'elles sont super fortes en attaque. Donc, faut essayer de barricader quoi, en gros. En 1-6, on a joué à 3-6 et qu'on allait jouer à 2 devant. Voilà. Donc, ça, c'était le dispositif. À l'entraînement, du coup, il commence à mettre les 5 qui seront en défense et il me met du coup un 6 avec les 3-6. Donc une au milieu, une à droite, une à gauche et moi j'étais à gauche. Et putain, j'ai dit là ça y est, parce que je déteste ce poste. Si vous savez, depuis le début de l'année, franchement c'est trop dur, j'aime pas du tout. Mais bon, il n'y avait pas le choix, donc voilà, je me retrouve à me dire que je vais jouer un 6. Donc il nous donne rendez-vous d'ailleurs le vendredi soir après l'entraînement. Je reste avec une fille et le coach pour qu'on teste des coups francs à 2 et à 3 pour essayer de voir si ça fonctionne, si on pourrait les mettre en place pour les prochains matchs, etc. Donc voilà, on s'entraîne vite fait, mais bon, on a fait quelques frappes et puis après on est parti parce qu'il commençait à faire un petit peu froid et c'était quand même tard, c'était 22h30, donc le temps de rentrer, etc. Enfin bref. Du coup, ils nous donnent l'heure du rendez-vous, etc. Donc 13h45, on arrive à domicile parce que le match était à domicile. Moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà toutes les filles parce qu'il fallait que je récupère une autre fille, etc. Et du coup, on est arrivé pile à l'heure. Et il faisait un froid, oh my god, il faisait super froid, affreux. Donc, il faut savoir que Canet sont les premières au classement. Elles sont à 46 points. On est à 17 points. Je vous laisse imaginer la différence. Donc voilà. Il nous prend, d'habitude on change dans les vestiaires et ensuite on discute. Là il nous a dit on va commencer d'abord par discuter et ensuite on ira dans les vestiaires. Enfin on ira se changer. Donc il nous explique les postes qu'on va avoir. Et évidemment je me retrouve en 6. Donc il dit à toutes les filles de pas critiquer en gros celles qui ne seront pas à leur poste, etc. Qu'il faut qu'on se donne au maximum. Que de toute façon ça va être un match plaisir. On sait très bien que Canet c'est une très très grosse équipe qui met des 8-0 à tout le monde. Et que bah voilà, après de toute façon Canet, tout le monde le sait, chez les garçons c'est du national. Chez les filles ça a un niveau incroyable. Elles sont arrivées, elles avaient 3 minibus. Il y avait un mec pour mettre les plots à l'échauffement, un mec pour les blessures, un mec pour l'arbitre de touche, un coach, un mec pour les licences, il y avait un truc de fou. Donc voilà, on voyait vraiment la différence déjà. Donc il nous dit dans les vestiaires de prendre au maximum de plaisir, de se donner à fond, que de toute façon si on gagne Canet, ben, ce sera juste incroyable, on dira qu'on a gagné Canet. Si on perd, ben, on dira de toute façon c'est Canet en face, c'est les premières, elles ont 46 points, il me semble qu'elles sont invaincues. Donc voilà, on partait quand même dans le truc de se dire ok on se donne à fond, ben, voilà. Du coup en descend à l'échauffement, d'abord moi ma pote elle me fait le strap au genou comme d'habitude et on descend à l'échauffement en faisant quelques gammes, etc. Et puis on regardait l'échauffement d'à côté et c'est là que tu te dis il y a vraiment une différence puisque elles faisaient un échauffement complètement différent de nous où elles étaient sur des comment on appelle ça, j'essaierai de vous mettre une photo si je trouve, il y en a chez le kiné des fois, c'est des plateformes un petit peu bancales où elles étaient sur un pied, fallait qu'elles remettent à une touche de balle en l'air, enfin bref des trucs vraiment que personne fait, mais voilà c'est des trucs vraiment de meilleur niveau, elles ont vraiment un bon staff quoi. Bref donc déjà quand on était dans le vestiaire j'ai oublié de dire, mais l'arbitre est venu, il nous a serré la main à toutes les filles, genre on n'a pas compris, personne ne fait ça comme arbitre, mais bon c'était cool, enfin, on était un petit peu surpris au départ. Donc il fait l'appel des licences, moi j'étais numéro 7, super contente parce que c'est mon numéro vraiment incroyable, on est les meilleurs les numéros 7. Donc voilà, on fait l'appel des licences puis on descend en bas au stade et bah, le match commence. Donc le début du match est plutôt pas mal, moi j'ai un petit peu de mal à me repérer, j'arrive pas au niveau des placements à savoir qu'il faut que je prenne.
numéro 8, sauf que la numéro 8 elle jouait, elle bougeait partout en fait. C'était vraiment un truc de malade. Elle revenait en défense, elle revenait en attaque, elle revenait en défense, elle revenait en attaque, elle courait partout. Je savais pas s'il fallait que je la suive, s'il fallait que je reste tout le temps aux abords, parce que du coup ça veut dire qu'il y avait une fille sur le côté qui était toute seule. Enfin bref, je déteste être numéro 6, j'étais perdu complet. Il vient un moment où on se prend un premier but. Voilà, donc en fait il y a un ballon en profondeur et notre gardienne hésite à sortir. Elle hésite, elle sait pas trop, et du coup la fille de Canet elle contourne, elle frappe, elle marque. But facile, enfin, pour elle, parce que tu voyais les meufs, vraiment c'est après. En fait, bon, je vous le dis direct, on a perdu, mais du coup tu te régales de voir un beau jeu, même si tu perds, et si tu perds de beaucoup, mais tu te régales parce que ça joue super bien et que ça joue en ta comme ça va super vite et tout. Enfin bref, donc voilà, on aurait dit que c'était à l'entraînement clairement, hein. Mais nous on a tout donné, on a essayé d'être à fond, même si c'était vachement compliqué. Donc du coup, deuxième but, on se prend, en fait j'essayais de me remettre dans ma tête comme si j'étais au poste de d'ailier gauche par moment, parce que je me disais ok je suis un site mais quand même je suis un petit peu sur le côté, donc par moment je demandais le ballon en profondeur etc. Je décide de faire partir une de nos joueuses dans la profondeur, sauf que pareil elle ralentit, il y a la gardienne de Canet qui arrive limite au point de corner, elle arrive en courant et il y a notre joueuse qui arrive en même temps, elles sont au même niveau, sauf que la nôtre elle ralentit, elle sait pas trop si elle y va faire le pressing ou pas, et du coup il y a la gardienne de Canet qui arrive, elle frappe, ça met un centre, ça passe par dessus tout le monde,
sinon elle sortait, on finissait le match à 10, c'était pas possible, donc elle a préféré la sortir. Moi j'ai une passe à un moment, ouais, il y a 3 buts qui sont passés sur le long de la touche là, côté gauche. Le 5e but où la fille elle dribble tout le monde, personne n'arrive à l'arrêter et elle frappe, elle marque, classique. 6e but, je crois que c'est pareil, c'est un centre et un but de la tête. Et le 7e but, c'est une grosse frappe presque un petit peu avant la surface, on va dire. Elle frappe et un truc impossible à arrêter, notre gardienne elle se jette, mais la frappe était trop forte, elle avait un petit effet, vous savez, comme si c'était pas le flottant un petit peu, donc voilà. À un moment il décide de changer, je pense qu'il devait rester un quart d'heure, 20 minutes. Il décide de changer le dispositif de jeu parce qu'on n'y arrivait plus et que c'était trop compliqué. Et il me dit du coup qu'on va repasser avec des ailiers gauche et droit. Donc moi je repasse à gauche et là je suis trop contente. On repasse avec un numéro 10, etc. Je repasse un peu à mon poste et là dans ma tête c'était waouh, j'étais trop contente. C'est fou quand même que de pas être à son poste, tu sais pas où te placer, quel marquage tu prends. Et puis quand tu reviens à ton poste de base, tout est fluide. Je savais exactement où il fallait que je me place, exactement qu'il fallait que je prenne, ce que je fasse, etc. Donc ça a été super facile, enfin super facile, on s'entend bien sûr. Mais du coup j'ai reçu plein de ballons en profondeur où j'ai mis des centres, mais on avait changé celle qui était devant. Et du coup aucun ballon n'a réussi à rentrer dans les cages. Donc voilà, moi j'ai mis une frappe, je crois qu'il y a eu 2 frappes, 3 frappes maximum dans le match. Moi j'en ai mis une en longeant le long de la ligne. Je fais une veine de corps à une fille, à la fille d'en face. Elle croit que je pars à droite et je pars à gauche. Je longe la ligne, je frappe, mais la gardienne me l'arrête. Elle était vraiment pas mal elle aussi, donc voilà. C'est une défaite, malheureusement. D'ailleurs, ah oui, parce que j'ai pas dit ça. Pendant l'échauffement, je descends et là, mais j'en avais eu toute la semaine. J'ai eu l'impression d'avoir des crampes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre ça me tirait dans le mollet, mais ça me faisait pas comme des crampes quand ça se tétanise. Ça me faisait comme si ça s'étirait et c'était tendu. Ça m'a fait ça tout l'échauffement, tout le match et vers je pense que c'était la 80e, un truc comme ça. J'ai eu une crampe, première crampe de ma vie pendant un match. Et je dis à une fille de mon équipe, je dis viens, 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 viens vite. Elle est arrivée, je me suis allongée par terre, crampe, elle me l'a étirée. Une autre 6, pareil, elle a eu une crampe, vraiment, on s'est donné à fond. Mais c'était trop, franchement, Canet c'est très très fort. De toute façon, c'est les grosses équipes, c'est comme le MHS, c'est l'an dernier quand on les avait dans la poule, elles mettaient des gros scores à tout le monde et tu peux rien y faire. Donc voilà, c'est des équipes qui ont un gros effectif. De toute façon, elles sont arrivées à 14, il y avait un staff de fou. Elles avaient 3 minibus, elles avaient des banderoles carrément à les canner et tout. Enfin, bref, c'est chouette de jouer quand même contre des grosses équipes comme ça. Mais bon, donc défaite 7-0 je crois contre Canet, ce qui nous fait pas bouger il me semble au classement. Enfin elle du coup elle reste première au classement. Il y a eu quelques scores qui ont fait que du coup par exemple Lat a fait un forfait et Lat était juste à égalité de points avec nous et ceux qui étaient derrière ont pu prendre des points, etc. Donc du coup nous on est remonté d'une place, je vous l'affiche à l'écran. Il me semble qu'on est 7ème